Si vous souhaitez ouvrir vos Bibles à Hébreux chapitre 12, vous êtes les bienvenus. Je voudrais vous parler aujourd'hui du pouvoir du non. Pour atteindre notre potentiel, nous devons dire oui, oui à nos rêves, oui aux promesses de Dieu, oui aux bonnes personnes. Dire oui est incroyablement important, mais le oui seul ne suffit pas. Ce à quoi vous dites non a autant d'impact que ce à quoi vous dites oui. Et dire oui est généralement plus facile, c'est le chemin de la moindre résistance. Mais si vous n'apprenez pas à dire non, vous n'atteindrez jamais vos plus grands oui. Il y a une puissance dans le non. Non au compromis, non à vouloir plaire à tout le monde, non aux distractions. Dire non demande de la discipline pour ne pas laisser nos émotions nous dominer. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Notre chair veut faire ce qu'elle veut et la plupart d'entre nous sommes doués pour dire oui. Tu veux veiller tard et regarder la télé? Oui, c'est amusant. Tu veux aller au centre commercial et ne pas faire tes devoirs? Oui, allons-y, tu veux ce 3e bol de glace Blue Bell aux pépites de chocolat? Oui, tu n'as même pas besoin de demander. Il y a une bataille qui se joue entre notre chair et notre esprit. La chair veut choisir la facilité. Elle veut la gratification immédiate. Mais les proverbes disent, une personne sans maîtrise de soi est comme une ville dont les murs sont en ruine. À cette époque, quand les murs d'une ville étaient abattus, l'ennemi pouvait facilement entrer et faire tout ce qu'il voulait. Si tu dis oui tout le temps et qu'il n'y a pas de maîtrise de soi, pas d'autodiscipline, alors tes murs sont abattus. Il n'y a aucune défense, aucune protection, et parfois nous sommes notre pire ennemi. Nous disons oui à l'offense, ils m'ont fait du tort. Oui au compromis, à des amis qui nous tirent vers le bas. Oui à la médiocrité, à arriver en retard au travail. Tu peux avoir tout le talent du monde et toutes les opportunités, mais si tu n'as pas la maîtrise de soi, la discipline de dire non à des choses que tu sais que tu ne devrais pas faire, alors tu n'atteindras pas ta destinée. Tu as peut-être envie de remettre quelqu'un à sa place. Le caissier est impoli et le voisin t'offense. Ta chair, c'est-à-dire notre nature inférieure, va te dire « laisse-les avoir ce qu'ils méritent ». Sois impoli en retour. La chose la plus facile, c'est d'être d'accord. Oui, ça a l'air bien. Seigneur, merci pour cette idée. Mais chaque idée ne vient pas de Dieu. Tu dois discerner entre la petite voix douce de l'esprit et la voix forte et en colère de la chair. Reste tranquille, fais silence et écoute ce que Dieu dit. Ne laisse pas la chair, tes désirs charnels, dicter ta vie. C'est toi qui contrôles tes oui et tes non. Il est facile de dire « oui, je vais m'énerver ». Oui, je vais leur rendre l'appareil. Essaie une approche différente. Apprends la puissance du non. Non aux disputes et au besoin d'avoir toujours raison. Non à regarder des choses qui empoisonnent ton esprit. Non à la pression des pairs, à laisser les gens vous pousser à faire des compromis. Chaque non mène à un meilleur oui. Les non ne sont pas une option. Ils sont nécessaires pour que vous atteigniez votre destinée. Moïse est né dans une famille hébraïque, mais il a été élevé par la fille du pharaon, une princesse égyptienne. Il a grandi dans le palais avec prestige et influence. Mais jeune homme, il a vu comment les Égyptiens opprimaient les Hébreux, les réduisaient en esclavage et les maltraitaient. Quelque chose s'est réveillé en lui. Il savait que ce n'était pas juste. Et l'Écriture dit qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille du pharaon, mais qu'il choisit plutôt de se tenir aux côtés du peuple de Dieu. Là, il avait tout, la richesse, l'influence, une vie facile. Des pensées lui disaient « Ne fais pas de vagues, Moïse ». Mais il a osé dire non, je ne vais pas choisir la facilité. Je ne vais pas rester assis à regarder ma famille souffrir et faire des compromis avec ces gens. Il a refusé d'être appelé par leur nom. Regardez cette audace. Ce n'était pas facile, mais si tu veux atteindre la plénitude de ta destinée, il y aura des moments où tu devras t'affirmer et refuser ce qui est en dessous du meilleur de Dieu. Refuse les dépendances qui ont freiné ta famille. Refuse d'être cynique comme ceux qui t'entourent. Refuse l'offense, le manque de pardon qui essaie d'empoisonner ta vie. Si Moïse n'avait pas dit non lorsqu'il était jeune, il n'aurait jamais vu un plus grand oui. S'il était resté au palais, là où c'était confortable, en pensant « ici tout va bien, le bien peut être l'ennemi du meilleur ». Sans ce non, Moïse n'aurait jamais fait sortir les Israélites de l'esclavage. Il n'aurait jamais vu la mer Rouge se fendre, ni les ennemis se noyer dans l'eau. Ce non peut être difficile, mais il conduit à un oui bien plus grand que tu ne peux l'imaginer. L'Écriture dit « Aucune discipline n'est agréable sur le moment, mais plus tard, tu en verras la récompense ». Nous nous concentrons trop sur l'instant présent. C'est difficile de dire non à cet ami qui me tire vers le bas. Je suis à l'aise. Tu es exactement là où Moïse était. Vas-tu obéir à la chair ou à l'esprit?
Dieu demande des non, non pas pour rendre ta vie plus difficile, mais parce qu'il y a de plus grands oui, de plus grandes choses dans ton avenir. Mais le non est nécessaire pour arriver au oui. Il est difficile de se lever tôt et de faire de l'exercice. Il est difficile de ne pas manger des choses qui me rendent malade. Il est difficile de contrôler ce que je dis. Il est difficile de ne pas regarder des choses qui m'empoisonnent. Voici la clé, la douleur de la discipline est moins grande que celle du regret. La douleur de la discipline pèse quelques grammes. Celle du regret pèse des tonnes. Cela va demander du courage et je le sais de faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Mais cette douleur est bien moindre que de regarder en arrière et de réaliser, j'étais censé délivrer les Israélites, pour ainsi dire. Dieu avait ses grands oui. J'aurais pu atteindre de nouveaux niveaux, être plus béni, plus heureux, mais je n'ai pas refusé ce qui me limitait. Je n'ai pas appris la puissance du non. Nous nous concentrons sur la douleur du moment. Nous devons davantage penser à plus tard. Moïse n'était pas à l'aise de quitter le palais. Mais plus tard, lorsqu'il regardait les Israélites sortir d'Égypte, 2 millions de personnes libres après 10 générations d'esclavage, aucune partie de lui ne s'est dit « J'aurais aimé ne pas avoir dit non à l'époque. J'aurais aimé choisir la facilité. » Vous ne verrez jamais vos plus grands oui sans dire non à certaines choses. Et ces choses peuvent être bonnes. Moïse vivait dans le palais. Il n'y avait rien de mal à cela, mais il sentait qu'il y avait plus en lui, qu'il était destiné à délivrer le peuple de Dieu. Si vous acceptez d'être mal à l'aise maintenant, plus tard, vous regarderez en arrière et penserez que cela en valait vraiment la peine. Quand vous verrez où Dieu vous emmène, vous serez heureux d'avoir dit non. Il y a des années, j'ai été invité à rencontrer des dirigeants de Sirius XM. Ils m'ont demandé de faire une émission d'1 heure une fois par semaine qu'ils pourraient diffuser sur l'une de leurs chaînes et j'étais très honoré. C'était une belle opportunité, mais je ne le sentais pas. Je n'avais jamais rien fait à la radio et il semblait que Dieu ouvrait cette porte. Mais pour une raison quelconque, je n'avais pas la paix et je leur ai dit à quel point j'étais reconnaissant, mais que je devais refuser. 2 ans plus tard, ils ont demandé une autre rencontre. Le dirigeant a dit, vous ne vouliez pas faire l'émission d'1 heure par semaine. Et si nous vous donnions votre propre chaîne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? J'ai répondu, là, ça me plaît. Si je n'avais pas dit non à cette bonne opportunité, je n'aurais jamais vu le plus grand oui. Faites confiance à ce que vous ressentez dans votre esprit. Ce que Dieu va faire dans votre vie est plus grand que ce que vous avez prévu. Il vous parlera dans cette voix douce et subtile, une impression d'inconfort. Ce n'est pas juste. Cela peut ne pas avoir de sens, mais Dieu sait ce qu'il fait. Il peut voir l'ensemble du tableau. Et parfois, il faut dire non à ce qui est confortable pour vous. Ce n'est pas mal, tu ne fais rien de mal. Mais Dieu t'appelle à aller plus haut. Il s'apprête à t'amener vers un plus grand oui, mais il te demande de t'élever, de dire non à regarder autant la télévision, ton téléphone, de dire non à la comparaison et à la compétition avec tes amis à toujours essayer de suivre, de faire mieux que les autres, de descendre de ce tapis roulant qui ne mène nulle part ou de dire non à être contre toi-même, à te sentir inférieur, pas assez bien, pas attirant. Tu dois faire comme Moïse, t'affirmer et refuser de vivre ainsi. Ne laisse pas l'ennemi voler ta destinée en ayant une mauvaise image de toi-même. Y a-t-il des choses auxquelles tu dois dire non aujourd'hui? Tu ressens cette conviction. Dieu te parle mais tu continues de remettre à plus tard. Je le ferai plus tard. Je n'ai pas envie d'être mal à l'aise. Ça va être difficile. Plus tu attends, plus ce sera difficile. Il y a une fenêtre de grâce pour faire ce que tu sais que tu dois faire. Dieu va souffler sur ta vie et te donner la capacité de faire des choses difficiles. Tu es en ce moment même dans l'une de ces fenêtres. Tu n'entendrais pas cela si tu n'en étais pas pleinement capable. Ne rate pas ton moment. Ce à quoi tu dis non va ouvrir la porte à un oui que tu n'aurais jamais imaginé. C'est ce que Joseph a fait. Ses frères étaient jaloux et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Il travaillait pour un homme nommé Potiphar, gérant sa maison. Eh bien, la femme de Potiphar appréciait Joseph. Elle a essayé de le séduire. Quand Potiphar n'était pas à la maison, elle venait et lui faisait des avances, lui faisant savoir qu'elle était intéressée. Mais Joseph était un homme de grande intégrité et de caractère. Quand Dieu a quelque chose de grand pour ton avenir, tu seras mis à l'épreuve en chemin. Peux-tu gérer plus d'influence, plus de faveur, plus de ressources? C'est là que beaucoup de gens restent bloqués. Ils ne sont pas doués pour dire non. Ils veulent le plaisir du moment. Ils cèdent à leurs désirs charnels sans se rendre compte que cela les empêche d'accéder au plaisir bien plus grand que Dieu leur réserve. Joseph était seul dans la maison. Potiphar était parti. Il n'y avait que lui et cette femme qui le poursuivaient. Personne n'aurait su.
Joseph était déjà déçu. La vie lui avait joué un mauvais tour. Il était retenu contre sa volonté dans un pays étranger. Qu'avait-il à perdre? Et Joseph comprenait que nous devons remporter des victoires en privé avant que Dieu ne nous bénisse en public. Ce que tu fais quand personne ne te regarde déterminera combien Dieu peut te confier. Joseph savait que Potiphar ne regardait peut-être pas, mais Dieu regardait. Amen. Il contrôle l'univers. La promotion ne vient pas des gens, elle vient du Seigneur. Paul a dit à Timothée de fuir la tentation. Ne restez pas là à penser que vous pouvez y résister. Je suis fort, je ne vais pas céder. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si vous êtes marié et que quelqu'un s'intéresse à vous, éloignez-vous de lui. Amen. Vous pouvez travailler avec eux, mais faites ce que vous pouvez pour garder vos distances. S'ils prennent l'ascenseur, vous prenez les escaliers. S'ils sortent par la porte d'entrée, vous sortez par l'arrière. S'ils arrivent à 8 heures, vous arrivez à 7h45. Amen. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. L'Écriture dit, prenez garde lorsque vous pensez être debout, de peur de tomber. Cela signifie ne jouez pas avec le feu, ou vous allez vous brûler. Amen. Restez hors de la cuisine où tu vas manger le beignet. N'allez pas chez le coiffeur où vous allez vous faire couper les cheveux. Non, il est dit de fuir la tentation. Oui, monsieur, c'est agressif. J'aurais pu dire marcher, faire du jogging, bouger rapidement. Il faut être offensif. Eh bien, je sais que ses amis ne prennent pas de bonnes décisions. Ils cèdent à la tentation, mais je suis plus malin que ça. Je ne le ferai pas. La première lettre aux Corinthiens dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai. Je ne doute pas que tu sois quelqu'un de bien, mais ta bonté ne va pas déteindre sur eux, leur mauvais comportement va déteindre sur toi. Il est dit dans le psaume, ne reste pas inactif sur le chemin des pécheurs. Ne traîne pas avec des gens qui n'ont pas ce que tu veux. Tu vas finir par leur ressembler. Es-tu en train de rester inactif avec des personnes qui font des compromis, qui colportent des ragots, qui manquent d'intégrité? Cela va finir par déteindre sur toi. Tu dois fuir cette tentation. Arrête de te compliquer la tâche. C'est déjà assez difficile de gérer les choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Quand la femme de Potiphar se présente, pour ainsi dire, on ne peut pas empêcher cela. Quand des choses apparaissent au hasard sur ton ordinateur, peut-être que tu es né dans une famille dysfonctionnelle. Rien de tout cela n'est notre choix. Nous avons la grâce de résister. Mais lorsque tu te mets dans des environnements de compromis et de tentation avec des personnes qui n'honorent pas Dieu, tu rends les choses plus difficiles. Eh bien, tous les gars de mon équipe de baseball font la fête. Ils sortent tous après et font n'importe quoi. Trouve de nouveaux amis. Trouve une nouvelle équipe sur laquelle jouer. Ton destin que tu as sur ta vie est trop significatif. Ce que Dieu t'a confié peut impacter ta famille pour des générations à venir. Tu dois apprendre à dire non, à vivre dans la sainteté, avec intégrité, à faire ce qui est juste même quand personne ne te regarde. Et les personnes avec qui tu passes du temps doivent t'élever et non te tirer vers le bas. Et je sais que nous devons être des lumières et aider ceux qui sont en difficulté, mais nous n'avons pas besoin d'être constamment à leur côté. Ne restez pas inactifs avec des gens qui font ressortir le pire en vous. Oui. Restez dans des environnements sains. L'endroit où vous vous positionnez et les personnes avec lesquelles vous choisissez de passer du temps feront de vous quelqu'un ou vous détruiront. Oui. Amen. J'ai entendu parler de cette dame qui suivait un régime et qui se portait très bien. Elle avait l'habitude d'aller tout le temps à cette boulangerie sur le chemin du travail et d'acheter des desserts. Elle était tellement déterminée qu'elle a commencé à prendre un autre chemin pour ne pas passer devant. Elle ne voulait pas être tentée d'y entrer. Un jour, la route était fermée et elle a dû reprendre l'ancien chemin. Elle a prié, « Dieu, aide-moi à résister à la tentation de m'arrêter. Aide-moi à rester forte. » Plus elle s'approchait, plus elle se sentait faible. Elle pouvait déjà goûter ses desserts. Elle a dit, « Dieu, faisons un marché. S'il n'y a pas de place de parking juste devant, je ne m'arrêterai pas. » Quelques minutes plus tard, elle est rentrée à la maison avec une douzaine de desserts. Elle a dit à son mari, « Je n'ai pas pu résister. À la 8e fois que j'ai fait le tour, il y avait une place devant. » Faites-vous une faveur? Fuyez la tentation. Éloignez-vous des personnes et des choses dont vous savez qu'elles vont vous tirer vers le bas. Un jour, la femme de Potiphar s'est approchée de Joseph, l'a attrapé et lui a dit, « Viens avec moi. » Et elle a tiré sur son manteau. Mais l'Écriture dit, Joseph s'est arraché à elle. On parlait ici d'intégrité, de discipline. Il avait plein d'excuses. C'est elle qui était l'agresseur. C'était son idée.
Mais Joseph connaissait la puissance du non. Il savait que s'il disait oui au compromis, oui à l'infidélité, il ne verrait jamais les plus grands oui. Il ne pensait pas à l'instant présent, il pensait à plus tard, comment cette décision va-t-elle impacter mon avenir? Ne laissez pas un plaisir à court terme vous priver d'une bénédiction à long terme. C'est ce qu'Ésaü a fait. Vous vous souvenez de ce passage dans les Écritures? Il avait chassé toute la journée sans rien attraper. Il est revenu affamé, complètement épuisé. Il a senti le ragoût que son frère était en train de préparer. Jacob venait de cuisiner un excellent repas. Il a dit, « Laisse-moi goûter à ton ragoût, Jacob. Je meurs de faim. » Jacob a répondu, « Je te le donnerai si tu me cèdes ton droit d'aînesse. » Eh bien, son droit d'aînesse c'était son héritage. Ésaü était le fils aîné. L'aîné recevait une part beaucoup plus importante. Ésaü s'est dit, « Je suis tellement affamé, je n'en peux plus. » Il a laissé ses émotions le dominer au lieu de les maîtriser lui-même. Il a cédé son droit d'aînesse pour un simple plat de ragoût. Plus tard, il l'a amèrement regretté. Il a eu un plaisir immédiat, mais cela lui a coûté très cher. Oh, des bénédictions dans le temps. Ne laisse pas cela t'arriver. Apprends à dire non, à maîtriser tes émotions. Quand la femme de Potiphar a vu que Joseph n'allait pas céder, elle s'est mise à crier et à dire que Joseph avait essayé de lui faire du mal, l'accusant à tort. Il a été mis en prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait, un autre revers. Joseph aurait pu devenir amer, mais il a dit non. Il aurait pu se relâcher, mais il a continué à donner le meilleur de lui-même. Il a été mis à la tête de toute la prison. Le boulanger, l'un de ses codétenus, a été libéré de prison. Il avait promis d'aider Joseph, mais il l'a oublié. Joseph aurait pu devenir aigri. C'en est trop, mais il a dit non. Si tu veux accomplir ta destinée, tu dois apprendre à bien dire non. C'est facile de dire oui, de laisser nos sentiments nous dominer, de vivre dans l'amertume, de rendre l'appareil aux gens. Mais dire oui ne t'emmènera pas vers ta destinée. Et dire non demande de la discipline, de la maîtrise de soi. Mais ces non mènent toujours à de plus grands oui. Et je sais qu'il est difficile de retenir sa langue, de s'éloigner de la femme de Potiphar, d'avoir de l'intégrité quand personne ne regarde, mais cette douleur de la discipline va apporter une grande récompense. Tu es en train de réussir l'épreuve. Tu montres à Dieu qu'il peut te faire confiance pour une plus grande faveur, une plus grande influence. Mais beaucoup de gens sont conditionnés à dire oui et à simplement faire ce qu'ils ressentent. Dieu cherche des Joseph, des personnes qui prendront le chemin le plus noble, feront ce qui est difficile, fuiront les tentations. Il y a un autre homme dans ce passage nommé Géchazi. Il était l'assistant d'Élisée. Un jour, Élisée a prié pour un homme atteint de la lèpre et il a été guéri. L'homme était tellement enthousiaste et reconnaissant qu'il a demandé à Élisée s'il pouvait le payer ou lui offrir un cadeau. Mais Élisée a répondu, « Non, c'est Dieu qui t'a guéri, pas moi. Tu n'as jamais à payer pour une prière, ni à penser que tu peux acheter un miracle. La bénédiction de Dieu est toujours gratuite. » Mais cet homme était déterminé. « Allez Élisée, tu as fait tellement pour moi. Laisse-moi au moins te donner un peu d'argent ou d'or. » Encore une fois, Élisée a refusé. Il n'a rien voulu accepter. L'homme et son groupe sont donc partis et sont retournés vers leur ville. Eh bien, Géchazi, l'assistant, avait entendu la conversation. Quelque chose lui a soufflé, tu devrais aller chercher ce trésor. Ce serait de l'argent facile. Personne ne le saura. La tentation nous touche tous. Être malhonnête, être infidèle, se sentir offensé. La chair veut dire, ça fait du bien, j'aime ça. Mais l'Écriture dit que si tu vis selon les désirs de la chair, tu mourras. Cela signifie que si tu laisses les impulsions ordinaires te diriger, tu n'atteindras pas ta destinée. Quand Géchazi a ressenti ce désir d'être malhonnête, cette impulsion d'aller secrètement prendre cet argent, il aurait simplement pu dire « Je n'irai pas là. Ce n'est pas qui je suis. » Mais il a baissé sa garde, a laissé ses émotions prendre le dessus et il s'est éclipsé quand Élisée ne regardait pas, les a rejoints. Il se demandait ce qui se passait. Géchazi a dit « Nous avons eu des invités inattendus. » Élisée se demandait si vous accepteriez toujours de nous donner cet argent et cet or. Ils ont répondu bien sûr et l'ont chargé de tous les trésors. Il est revenu auprès d'Élisée, a agi normalement comme si tout allait bien. Élisée a dit, « Géchazi, où étais-tu » Il a répondu, « Nulle part, juste ici. » L'Écriture dit qu'immédiatement sa peau fut couverte de lèpre. Ce que nous faisons en privé compte pour Dieu. Élisée ne l'a pas vu prendre l'argent. Il n'était pas là, mais Dieu voit tout. Il y avait de grands oui dans l'avenir de Géchazi. Mais il n'a pas su dire non aux petites choses.
Dieu lui aurait donné bien plus de trésors que ce qu'il a volé. C'était une épreuve. Géchazi, puis-je te faire confiance pour dire non pour Joseph? Non à l'infidélité. Moïse? Non à vouloir impressionner mon peuple. David? Non à se venger du roi Saul. Néhémie? Non à se laisser distraire et à se battre avec les critiques. Ils ont tous dit non et ont accédé à de plus grands oui. Pas Géchazi, il n'a pas appris la puissance du non, ni comment ne pas se laisser dominer par ses émotions. On n'entend plus jamais parler de Géchazi. Et ce qui est vraiment triste, c'est qu'Élisée était l'assistant d'Élie. Vous vous souvenez, il a reçu une double portion de l'onction d'Élie. Eh bien, Géchazi était l'assistant d'Élisée. Il était le prochain sur la liste. Il aurait dû recevoir 4 fois l'onction d'Élie, mais il n'a pas réussi les épreuves. Ne laissez pas cela vous arriver. Apprenez à dire non aux compromis, non aux mauvaises fréquentations, non aux distractions qui vous font perdre votre temps. La vie est courte. Nous n'allons pas rester ici éternellement. Il est facile de rester coincé dans une routine, un cycle négatif comme mon ami avec cette addiction, il est temps de briser ces schémas. Examinez votre vie, la façon dont vous passez votre temps, vos amitiés, votre environnement. Dieu nous appelle à aller plus haut. Il a des niveaux plus élevés pour nous, mais le plus grand exige une plus grande discipline, une plus grande consécration. À quoi devez-vous dire non aujourd'hui? Ce n'est peut-être pas un grand péché, mais quelque chose qui limite votre croissance et vous empêche de vous épanouir comme vous le devriez. Vos défenses sont-elles abaissées? Il n'y a pas de maîtrise de soi. Que ce soit le jour où vous vous levez et dites non. Vous n'allez pas laisser les impulsions naturelles dicter votre vie. Vous allez maîtriser vos émotions comme Joseph. Vous allez fuir la tentation et non rester inactif avec des gens qui vous tirent vers le bas. Laissez-moi vous dire, si vous apprenez le pouvoir du non, je crois et je déclare que vous allez accéder à de plus grands oui, quelque chose que vous n'avez jamais vu, la faveur, la promotion, la guérison, les percées, la liberté, la plénitude de votre destinée au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui?